Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information au sommaire de l'actualité. Lancement de la Semaine nationale de la solidarité 2025. Alice Ebiye à l'honneur pour une cohésion nationale renforcée. La croissance mondiale restera stable à 2,8% en 2025 avec des disparités régionales marquées. Les détails dans un instant. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a lancé ce matin la Semaine nationale de la solidarité 2025, placée sous le thème Solidarité et développement social, socle de notre cohésion nationale. L'événement s'est tenu à Alice Ebiye pour la première fois depuis la création de la Semaine nationale de la solidarité en 2008. La cérémonie d'ouverture se déroule hors de Djibouti-Ville, à Alice Ebiye. Ce déplacement symbolique met en lumière l'importance capitale de la solidarité comme moteur du développement social. Le programme de cette année, riche et varié, vise à renforcer les liens sociaux et à souligner le rôle essentiel de la solidarité dans la cohésion nationale. Parmi les moments forts, l'accueil des délégations venues des 5 régions de l'intérieur a marqué les esprits, tout comme la cérémonie d'ouverture qui a pour objectif de rappeler que la solidarité est le pilier fondamental de notre unité nationale. Célébrée chaque année à Djibouti, la Semaine nationale de la solidarité vise à présenter les programmes et projets de développement social entrepris dans le pays et à permettre à l'opinion publique d'évaluer la portée des actions menées. Donc cet événement revêt une importance majeure pour favoriser l'autonomisation des citoyens, notamment à travers 3 axes fondamentaux: le renforcement de la résilience des populations urbaines et rurales, l'amélioration des infrastructures et services sociaux de base grâce à l'ADDS et la promotion des formations professionnelles, des programmes d'alphabétisation, de l'accès à la microfinance et du développement d'activités génératrices de revenus. À son arrivée, le numéro 1 djiboutien Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, a été chaleureusement accueillie par le Premier ministre, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, ainsi que par les autorités locales et les représentants des régions de l'intérieur. Sidaylo tugdube
La cérémonie de lancement de la Semaine nationale de la solidarité a été vivement marquée par des chants et des danses folkloriques témoignant de la richesse culturelle et de l'esprit de solidarité. Cet événement a rassemblé, outre le président de la République, des officiels ainsi que les habitants d'Addis Abeba, soulignant l'importance de la mobilisation collective. Cette semaine consacrée à la protection sociale met en lumière l'engagement du gouvernement tout en offrant une occasion unique d'évaluer l'efficacité des programmes sociaux. Elle constitue également une plateforme essentielle pour renforcer le tissu social et promouvoir l'unité nationale. Regardez. hayda labadiyo deganasha nabade dadu ebesiyo waxaan nahay dugsanayo daayikoodu mahadnaqa waxaan nahay dugsanayo daayikoodu mahadnaqa waxaynoodana isku duuniyo dadyowa waxaynoodana isku duuniyo dadyowa istaageersi qaran بلاد الحضارة فيها الخير والإسلام ديننا شعارنا شعار الوحدة جيبوتي بدمي وقلبي وروحي الاستثمار والعلم هذا هدفنا قائدنا حكيم بالحكمة حكمنا وحد بلدنا وحد قلوبنا تقر دخل علي سبيح حي وعركة جيبوتي بلد السلام أرض المحبة والنعم. Écoutons à présent un extrait du discours du préfet de la ville d'Addis Abeba, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta. En constante évolution, où les défis sont multiples et parfois insurmontables, il devient primordial de réaffirmer notre engagement envers les valeurs essentielles, la solidarité et la cohésion sociale. Nos valeurs, comme l'attestent nos cultures et notre religion, influencent nos politiques sociales. C'est pourquoi, Excellence, votre présence ici parmi nos concitoyens venus de toutes les régions démontre à tout à chacun votre engagement à l'endroit des plus vulnérables. Excellence, je ne saurais manquer de rappeler que vous êtes les précurseurs. C'est grâce à votre vision politique, votre souci de subvenir aux besoins de nos concitoyens les plus nécessités que vous avez créé ces ministères. Excellence,
il est aussi de notre responsabilité d'emboîter les pas que vous nous avez tracés et d'agir en conséquence pour assurer le bien-être de nos concitoyens. Pour ma part, je mesure le poids de cette responsabilité et je sollicite le concours de Tout-Puissant afin qu'il m'apporte assistance dans mes responsabilités. La solidarité et le développement sont indissociables. L'un nourrit l'autre. En investissant dans des projets qui favorisent la coopération, l'entraide et la construction, nous créons un environnement propice à l'épanouissement de chacun. La solidarité nous insiste à agir pour surmonter les obstacles et à partager le fruit de notre travail. Il est important de souligner que notre cohésion sociale repose sur un engagement collectif. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer, que ce soit au sein de nos familles, de nos quartiers, de nos institutions. Nous devons être des acteurs du changement. En encourageant les dialogues, en promouvant l'inclusion et en célébrant la diversité, nous renforçons notre unité. Le président du conseil régional d'Ali Sabié a déclaré « Nous nous réunissons aujourd'hui pour évaluer la politique du président de la République, une politique qui nous a permis d'éviter de nombreuses épreuves et difficultés que rencontrent plusieurs pays à travers le monde. Cette politique a également contribué à préserver notre unité nationale et à récolter les fruits d'une vision sage. » Il a poursuivi, c'est une grande joie pour nous, habitants de la région d'Ali Sabié, d'accueillir aujourd'hui le président de la République, la première dame, les ministres et les hauts responsables. Nous sommes ravis de les recevoir parmi nous. Nous tenons également à remercier tous ceux qui participent à cet événement important. Monsieur le Président, nous vous assurons de notre fidélité à la politique sage que vous menez. Et prenons la parole à son tour. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a souligné « Nous sommes réunis aujourd'hui en des moments d'une grande importance et nous souhaitons saluer tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette occasion historique. » Monsieur le Président, vous êtes plus que quiconque conscient de l'importance de la solidarité nationale et nous suivons votre chemin. Nous accueillons chaleureusement tous ceux présents ici à Ali Sabié et sommes impatients de poursuivre sur la voie du progrès et de la prospérité sous votre direction éclairée. Dans son discours prononcé lors de la cérémonie marquant le lancement de la Semaine nationale de solidarité, la ministre Loufa Ismaël Abdou a exprimé ses vifs remerciements au chef de l'État et à la Première Dame au nom de son département et à toute la population d'Ali Sabié. Elle a également remercié la population de Assadjoug pour l'accueil chaleureux et les sentiments bienveillants à son égard. La ministre a exprimé sa grande satisfaction et fierté d'avoir côtoyé et découvert les ressentis de l'ensemble de la population. Poursuivant son intervention, la ministre s'est dite satisfaite de la forte mobilisation à l'occasion de la Semaine nationale de solidarité 2025. Et enfin, elle a remercié les OCAL des 5 régions de l'intérieur, ainsi que les élus, les autorités régionales, les parlementaires et les membres du gouvernement. À Ali Sabié, où se manifeste l'unité de notre peuple, le président de la République a réaffirmé notre engagement collectif à veiller les uns sur les autres. Il a rappelé que la solidarité et la foi sont les fondements mêmes de notre nation unie et indivisible. Le discours du chef de l'État nous est traduit par Samat Al-Saïd. Écoutons-le. Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. maanta maalin weyn weeyaan waddankeenna dadkii wixii mas-uul ahaa aqoon-yahan ahaa taliye ahaa mas-uul dowladeed iyo mas-uul gobol intaba culimmadii
dhammaantiin halkan baan ku dhannahay. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'ICBI où l'unité de notre peuple se manifeste à travers la présence de notre classe politique, de nos hauts dignitaires, de notre population Assadiouk, de notre jeunesse dynamique. C'est un immense plaisir de se retrouver ici, non seulement pour célébrer nos retrouvailles, ici illustre une conviction profonde, celle de veiller les uns sur les autres, pour partager les nouvelles, pour être attentifs à ceux qui sont absents. Ce rassemblement est le reflet de notre mission commune, qui est de relier les différentes régions de notre pays, illustrant ainsi que nous formons une nation unie et indivisible, liée par des valeurs communes. Ces valeurs qui résonnent à travers le monde sont profondément ancrées dans notre culture et notre foi. Prendre soin de son prochain, cet engagement est au cœur du travail entrepris par notre ministère des Affaires sociales ainsi que par ses prédécesseurs. Leur mission est claire, rappeler à notre conscience ceux parmi nous qui vivent dans la précarité, ceux qui souffrent du besoin, ceux pour qui chaque jour est un combat pour survivre. Ne laisser personne de côté est l'essence même pour laquelle ce ministère a été créé et notre présence ici lors de cette semaine en est le témoignage vivant. Nous allons bien sûr continuer à renforcer nos capacités, car notre mission ne s'arrête pas là. Nous voulons que vous sachiez que tous les moyens sont mis en œuvre pour votre bien-être, même si nos ressources sont limitées. Mais dans notre foi, nous trouvons la force et la conviction que ce Dieu a prescrit pour nous, nous l'obtiendrons. Veiller sur son prochain n'est pas seulement un acte de charité, mais un devoir sacré, un pilier de notre foi qui nous enseigne l'importance de l'entraide, de la compassion et de la justice. Nous sommes tous responsables les uns des autres et ensemble, nous pouvons construire une société où la solidarité est non seulement un idéal, mais une réalité vécue chaque jour. Cette semaine de la solidarité est plus qu'une célébration. C'est un rappel puissant, notre engagement social à éradiquer la pauvreté, à soutenir les plus vulnérables et à vivre selon les principes de notre foi qui nous appelle à être le soutien de notre frère et notre sœur. Nous devons continuer à porter ce message dans chaque action, chaque politique, chaque cœur, car c'est ainsi que nous honorerons notre devoir envers Dieu et envers notre peuple. Que cette semaine soit un renouveau de notre foi et à nos capacités collectives à transformer la vie de chacun pour le meilleur. Que Dieu nous guide et nous bénisse dans cette noble mission. Waxaan jecelnahay dadaalka inaan sii kordhino. Waxaan jecelnahay in dadkeennu iimaankiisu u adkaado. Waxaan jecelnahay inay dalkooga aaminaan. Waxay aan hayno inaan waxba ka hagranayna inay nala fahmaan baan jecelnahay. Wixii dalkeennu soo saaraya inkastuu yar yahay haddana iimaanka weyn. Iimaanka inaan adkaysano weeyaan oon idhaahno wixii alla noo qoray ma waayo. Et dans la seconde partie de son allocution, le chef de l'État a mis en avant les efforts constants déployés pour améliorer le bien-être de chaque citoyen. Il a insisté sur la nécessité de transformer les défis en opportunités et de célébrer chaque réussite collective comme un témoignage de la solidarité et de la détermination de la nation. Gobol يعني hospital laga sameeyay inaan horta aragno miyaa loo baahnaa haabaan leenahay miyaan sii kordhinaa haabaan leenahay biyuhu may nagu yar yihiin baan leenahay haa. En construisant des hôpitaux dans les régions, nous nous sommes posé la question cruciale. Est-ce suffisant? Nous avons alors ajouté d'autres établissements. Nous demandons encore. L'eau est-elle suffisante? Tout cela, pourquoi? Pour que chaque homme et chaque femme ait à sa disposition tout ce dont il a besoin pour son bien-être, dans le confort de son foyer. Aujourd'hui, nous possédons la vision et les moyens nécessaires pour atteindre nos objectifs. Nous ne nous laissons pas abattre par le défaitisme. Au contraire, nous matérialisons nos ambitions. Prenons l'exemple des jeunes de nos régions qui, après avoir terminé leurs études secondaires, ont poursuivi leur chemin vers l'université. Malgré les contraintes financières auxquelles ils pouvaient faire face, nous avons assumé le rôle des parents. Nous avons mis en place tous les moyens nécessaires pour garantir leur réussite. Nous avons ouvert une cantine pour 2500 étudiants, leur offrant un espace où ils peuvent se nourrir et se concentrer sur leur avenir.
Aujourd'hui, nous comptons 250 docteurs issus de ce programme qui vont achever leur cursus, comme le ministre de l'Enseignement supérieur me fait savoir. Voilà ce qu'en quoi consistent nos missions. Rendre possible ce qui semble impossible. Offrir des opportunités là où il n'y en avait point. Et célébrer chaque réussite comme un miracle de notre engagement collectif. Nous sommes à la fois remplis de joie en voyant les sourires revenir sur les visages de nos concitoyens et attristés par le long chemin qu'il nous reste à parcourir. Mais nous ne perdons jamais d'espoir. Nous prions que pour chacun de ces jeunes et tous nos citoyens connaissent le bonheur et la joie, que notre foi nous guide à travers ces épreuves, nous rappelle que notre mission est une vocation. En prenant soin les uns des autres, en partageant nos ressources, en construisant des fondations solides pour notre avenir, nous honorons notre engagement envers Dieu, envers vous tous. Cette vision de solidarité et de soutien mutuel continue de nous inspirer et que Dieu nous aide à atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés pour le bien-être de tous. waan farxad oynaa markaan aragno dadka iyagiyo sidaa isku daba socda inaan guushaa sii wadana allaan ka baryaynaa dadkeennuna barwaaqo iyo horumar baan aan rajaynaynaa wey dalkeennu ha noolaado shacbigeennu ha noolaado diinteennu ha adkaato asalaamu calaykum waraxmatullah. Lors de cette cérémonie, les Rokal, figures traditionnelles respectées des 5 régions de l'intérieur, ont eu l'occasion de présenter leurs doléances directement au chef de l'État. Chacun a exposé les besoins spécifiques de sa région en mettant en avant les enjeux majeurs auxquels leurs communautés sont confrontées. Cette démarche visait à attirer l'attention des autorités sur les préoccupations locales dans l'espoir d'obtenir donc des réponses concrètes et adaptées. Et après donc les interventions des délégations et des représentants de la société civile des régions de l'intérieur, le chef de l'État a répondu favorablement aux demandes formulées. Pour la région, le chef de l'État a promis la construction d'une mosquée suite à la demande exprimée par le cheikh Awal. En ce qui concerne la région de Dikil, le chef de l'État a rappelé qu'une enveloppe de 8 millions de dollars est prévue pour financer la réhabilitation des infrastructures routières dont les travaux débuteront en juin. وهل دونا إن شاء الله تعالى سوى مسجد وبيت الله بس كدنت هاي تاسنا دخل دخل معها الرقية دي والله سمعين أيام اللي 6 مليون دولار بيكون بحساب اللي بش اللي حد يلا بلا بدونا هدي الله يجهده على السبيح وحي هذا الطريق. À l'issue de la cérémonie de lancement de la semaine nationale de la solidarité, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a décoré plusieurs personnalités engagées dans le développement social. Parmi elles figure Fatouma Ahmed Farah, originaire de la région d'Ali Sabieh, ainsi que Acha Hussein Sugal d'Arta. Le numéro 1 djiboutien a également honoré Hasna Ibrahim Daoud, venu de Tadjoura, Saada Mohamed Ebo de Dikil et Fatouma Aboubakar Ahmed de Bok. Ces femmes ont su développer des projets générateurs de revenus au service de leur communauté. La semaine de la solidarité vise à réduire les inégalités en matière d'infrastructures et à améliorer l'accès aux services sociaux essentiels pour tous les Djiboutiens, en particulier les populations les plus vulnérables des régions de l'intérieur. Promouvoir l'autonomisation économique des communautés rurales, des ménages vulnérables, des femmes et des jeunes fait partie des priorités du gouvernement sous le leadership donc, du président de la République. Et la cérémonie s'est donc clôturée par la remise de cadeaux au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, ainsi qu'à la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd. عرضي وعنيدي عيد لك فوقي
kusoo dhawow caleema iyo ubax kusoo dhawow cafiyo udgoon camal samaan kusoo dhawow. Et toujours à Alice Abilé, le chef de l'État a procédé ce matin à l'inauguration d'un nouveau centre d'action sociale pour l'autonomisation des femmes dans la ville d'Alice Abilé. Cet événement représente une avancée majeure dans les efforts du gouvernement pour promouvoir l'autonomie et le bien-être des femmes à travers le pays. Ce projet ambitieux vise à fournir des services essentiels aux femmes de la région en leur offrant des opportunités du développement de compétences et d'amélioration de leur qualité de vie. Il s'inscrit dans la politique gouvernementale de renforcement de l'inclusion sociale et du soutien à l'émancipation des femmes, en particulier dans les zones rurales. Le centre d'action sociale, conçu comme un espace d'épanouissement, proposera divers programmes de formation professionnelle, d'alphabétisation et un accompagnement spécifique pour les femmes entrepreneurs avec un accès facilité au microcrédit et à des opportunités économiques adaptées. Ces initiatives visent à réduire les inégalités, renforcer la résilience des femmes et améliorer leurs conditions de vie. Cette inauguration témoigne des efforts constants du gouvernement, sous la direction du président Guélé, et du soutien continu de la Première Dame pour répondre aux besoins des femmes vulnérables et promouvoir une société plus équitable. Les femmes de la ville d'Alice Abilé bénéficieront ainsi désormais d'un espace dédié où elles pourront accéder à des programmes de formation, de soutien social et de sensibilisation sur des thématiques essentielles à leur épanouissement et à leur bien-être. gobolka cali sabiix horumar cayn bacayniyo caafimaad iyo waxbarashada gaadiid iyo tareen casriya cudud iyo maalba loo huray dhan waliba waa caminayo waa cajaayib dhan waliba waa caminayo waa cajaayib. Lors de la cérémonie de lancement officiel de la Semaine nationale de la solidarité qui s'est tenue sur le site de l'esplanade de l'ancienne gare de la ville d'Alice Abilé, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Aden, a accordé une interview à la RTD. Elle a exprimé sa fierté quant à la réalisation de ces projets majeurs qui contribueront à améliorer les conditions de vie des femmes d'Alice Abilé. Ces infrastructures comprennent un centre d'autonomisation des femmes et une crèche pour les enfants de 3 à 5 ans. Les projets, a-t-elle dit, sont exécutés par l'ADDS et financés par la Banque islamique de développement. Le projet de construction du centre d'autonomisation des femmes représente un pas décisif vers l'amélioration des conditions de vie des femmes de la région. Poursuivant son intervention, la ministre de la Femme et de la Famille a indiqué que ce projet offre aux femmes une opportunité d'acquérir des compétences professionnelles dans des domaines variés tels que la cuisine, la couture, l'informatique et l'alphabétisation. Ce centre, a-t-elle dit, met l'accent sur l'autonomisation économique des femmes, leur permettant non seulement de répondre à leurs besoins en matière de formation, mais aussi de favoriser leur intégration sur le marché du travail. Entre développement économique et mise en valeur du patrimoine naturel, Djibouti mise sur le tourisme pour dessiner son avenir
Parmi ces projets phares, le site Léléranda se distingue, promettant de redéfinir l'hospitalité dans la ville de Tadjoura. Reportage. La région de Tadjoura, hormis ses récifs de corail, riches en poissons de toutes sortes, accueille une grande majorité des sites et campements touristiques du pays qui accueillent chaque année des milliers de touristes avides d'aventures et de randonnées venus des quatre coins du monde. Le dernier né et non des moindres de ces sites touristiques est Léléranda. Du nom du célèbre village estival de la sous-préfecture de Randa. Ce projet, s'inscrivant dans le cadre de la promotion du tourisme national, est sans nul doute un témoignage du développement et de l'évolution du secteur touristique à Djibouti, qui reste cependant à ce jour sous-exploité. À Randa, ce nouvel et luxueux site touristique accueillera bientôt de centaines de touristes nationaux et étrangers avides d'aventures et de découvertes. Au cours du reportage, nous avons rencontré la gérante qui est revenue pour nous sur le fonctionnement et la composition de ce site. Notre hôtel est composé de 25 chambres. Les 25 chambres, nous avons aussi des salles de conférence, c'est là où vous voyez. Et nous avons aussi des salles de réunion, salles de jeu. Comme vous voyez, il y a beaucoup de gens autour de nous et tout, et qui sont heureux aujourd'hui. Ce nouveau bijou dans le secteur du tourisme représente une opportunité pour Randa, offrant ainsi une image moderne et attrayante de ce village déjà réputé pour son climat doux et agréable. Ce projet constitue un pas significatif dans le développement du secteur touristique de la région, permettant à Randa de rayonner davantage sur le plan national, voire international. La renommée des sites et campements touristiques de la République de Djibouti n'est plus à faire puisque le pays regorge d'énormes atouts et potentialités dans ce domaine. Un travail acharné et de longue haleine mené par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et son gouvernement. Un secteur qui est appelé à se développer dans un proche avenir et qui va sans nul doute générer des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. La finale du tournoi interservice donc à l'ICB a eu lieu sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, opposant le lycée général au chemin de fer. Le match très disputé a vu une première période sans but, malgré de nombreuses tentatives des deux équipes. En seconde période, le lycée général a ouvert le score à la 52e minute, mais le chemin de fer, l'équipe du chemin de fer a rapidement égalisé. Le match s'est terminé sur un score de 1-1 et après une séance de tir au but, le chemin de fer a gagné 5-3. L'événement auquel ont assisté des autorités locales a souligné l'importance du sport pour la cohésion sociale et l'émulation régionale. Vendredi 10 janvier 2025, nous voilà clôturé le fameux championnat interservice qui a entamé bien évidemment sa 3e édition dans la beauté, et ce grâce au partenariat privilégié du secrétariat d'État au sport. Et nous tenons par cette occasion féliciter les deux équipes finalistes, à savoir le lycée Arrêt et la gare ferroviaire. La gare ferroviaire qui a triomphé par penalty. Nous avons, main dans la main, travaillé pour que les Assajok puissent vivre un événement sportif inédit.
Je vous le disais en titre, la croissance mondiale devrait rester donc stable à 2,8% en 2025, selon un rapport de l'ONU. Eh bien, cette résilience est attribuée à la baisse de l'inflation, l'assouplissement des politiques monétaires et la reprise du commerce international. Cependant, des disparités régionales subsistent, avec une croissance ralentie aux États-Unis et en Europe, tandis que l'Asie et l'Afrique enregistrent des prévisions plus optimistes. Malgré les chocs économiques récents, l'économie mondiale semble avoir évité une récession généralisée. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée sur Télé Djibouti.